Mireille! Chevalier! Toi ici, vivante! Pas sans mal, monsieur, mais savez-vous qui est ici, vivant lui aussi? Qui? Guyot. Guillaume? Où est-il? Suivez-moi. Le voilà. Guillaume! Monsieur! Mon bon Guillaume! Vos mousquetaires l'ont ramassé et ramené ici après la mort d'Alonso. C'est le malade le plus insupportable que je connaisse. Comment te sens-tu? Monsieur, expliquez-lui que dans mon cas, le meilleur des remèdes de la vie de tous les grands médecins, c'est le Chianti. Elle ne veut pas me croire. Comment, Mireille, vous ne saviez pas que le Chianti était le seul et unique moyen pour sauver Guillaume? Ah! Voyons, chevalier, soyons sérieux. Il est troué de part en part. Raccommodons-le d'abord, après nous le laisserons boire. Mireille a raison, au lait et à l'eau. Et maintenant, Mireille, conduisez-moi auprès d'Isabelle. Comment vous ne savez pas? Quoi, Mireille? Mademoiselle de Sospel nous a quittés. Elle s'est retirée au couvent de Sainte-Lucie. Elle vous croyait mort. Mort? A-t-elle prononcé ses vœux? Je l'ignore. Depuis qu'elle y est entrée, nous n'avons aucune nouvelle. Il n'y a plus d'Isabelle de Sospel, monsieur. Vous ne voulez pas dire, ma mère? Rassurez-vous, ma nièce Isabelle est bien vivante. Seulement, vous arrivez trop tard, mon enfant. Isabelle est morte pour le monde. Elle est devenue sœur Marie. Elle a prononcé ses vœux. Ce n'est pas possible. Je comprends votre surprise et votre émotion. Isabelle était une âme blessée. Elle vous croyait mort. Quand elle a appris tout récemment que vous aviez survécu, il était déjà trop tard. Ma mère, je l'aime. Je ne puis vous laisser lui parler. Puisque l'irrémédiable est sur vous, acceptez-le comme elle l'accepte. Je ne peux pas la perdre. Bien souvent, j'ai entendu parler de vous, monsieur le chevalier. Vous êtes jeune, vous êtes ardent, vous êtes indomptable, alors vous dites « je veux ». Mon pauvre enfant. Ici, vous n'obtiendrez rien par la révolte. La seule grâce qui peut vous être accordée si vous la sollicitez près de celui qui peut tout, et que le temps finisse par adoucir votre chagrin. Oubliez Isabelle. Oui, mon enfant. Oubliez Isabelle. Isabelle que le Seigneur a appelée parmi nous parce qu'il a jugé bon qu'il en soit ainsi. Je ne l'accepte pas. Je me refuse à laisser Isabelle mener cette vie de recluse, qui est le contraire de la vie même. Qu'en savez-vous? Dans les combats, vous avez appris à mépriser la mort et aussi à la donner. Ici, nous apprenons à la mépriser, mais à nous y préparer. À nous y préparer dans le silence et la méditation. En priant pour que le monde rejette la mauvaise foi et la violence. Et connaisse la douceur et la paix. Lequel, de vous ou de moi, est le plus proche de la vérité? Adieu, ma mère. Sachez que je n'oublierai jamais Isabelle. Jamais. Jusqu'à ma mort. Bravo! Voilà un régime qui te réussit. C'est parce qu'il m'a été ordonné par un bon médecin. Un message pour toi. Disez-le pour moi, madame. Quand j'ai la bouche pleine, je suis comme les taupes, je deviens myope. Oh mon
Dieu, c'est de ton maître, le chevalier. Le chevalier, que me veut-il? Son chagrin l'emporte au loin. Il s'en va chez les Barbaresques, il t'écrit de Marseille. Il te demande de le rejoindre pour embarquer. Le rejoindre? Aller sur l'eau avec lui, mais je ne sais pas nager, moi, madame. Il met son épée au service du Grand Turc. Le Grand Turc? Sainte Mère de Dieu. Qu'est-ce qu'il y a? Arrêtons-nous, je n'en peux plus. Faisons une halte. Je n'en peux plus. Bon, prépare un feu. Oh. Voilà. Voilà, monsieur. Après tant d'années passées à l'étranger et dans des pays pas toujours civilisés, c'est quand même agréable de retrouver sa campagne natale, n'est-ce pas? Ah, vous voyez ce champ-là? Eh bien, j'y ai tué un lièvre, là-bas, de ma propre main. Il ne m'avait pas vu venir. Le principe de l'armée, vous savez, voir sans être vu. J'avais pris le vent, il ne m'avait même pas senti. Eh oui. Demain, nous serons au château. C'est ma foi vrai. Le château d'où nous sommes partis tous les deux, à cheval, il y a 403 jours. Je les ai comptés. Il me semble qu'il y a 10 ans. Ouais. Eh bien, moi, monsieur, il me semble qu'il y a 100 ans. On a fait tellement de choses tous les deux. On a tellement traversé de dangers, vu des gens de toutes les sortes. Tant souffert. La chaleur, du froid, de la soif, de la faim, comme sans l'âge de Mathusalem. Odeur de poudre, bruit de mitraille, éclair des pièces d'artillerie. Et tout ça en 403 jours. Et encore, je ne parle que des impressions extérieures. Parce que si je parlais des intérieurs, la colère, les joies, l'amertume, on n'aurait pas fini la liste avant demain matin. Enfin, heureusement, l'homme oublie. Si l'homme n'oubliait pas, il ne pourrait pas vivre. C'est un don du ciel, monsieur, l'oubli. Tu dis des âneries, Guyot. Ce sont les cœurs secs qui oublient. Les autres n'oublient jamais. Alors, monsieur, pourquoi nous avoir traînés à travers toute l'Europe et au-delà si vous n'avez même pas réussi à oublier votre chagrin? On oublie que les choses que l'on veut oublier. Les autres, on en garde le souvenir jusqu'à la mort. Bonjour, Madame la Duchesse. Bonjour, Lisette. Comment se portent nos invités ce matin? Bien, Madame. Ah, bravo. Prions le ciel, Lisette, que le complot que nous avons ourdi pour fêter le retour du chevalier est la fin heureuse que nous souhaitons tous. Mais j'ai mis 3 cierges, Madame. Je ne sais pas quel est celui de nos invités qui a ronflé toute la nuit, mais impossible de fermer l'œil. Ça sonne peut-être que Monsieur Mazarin ou Monsieur Bodinelli. Les autres invités ont leur chambre trop loin de celle de Madame la Duchesse. As-tu pensé à servir à Monsieur Mazarin le petit déjeuner à l'italienne que je t'avais recommandé? Oui, Madame. Parfait. Intelligent, hein, ce petit Mazarin. À peine avait-il reçu ma lettre qu'il a intrigué pour obtenir ce que je lui avais demandé. Mais son secrétaire, quel ours. Quand je suis entrée dans sa chambre, au lieu de me répondre bonjour, il s'est caché sous les draps, comme si ce n'était pas moi qui entrais, mais le diable. Et la petite Mireille, notre comtesse agent secret. Oh, elle a le réveil aimable, elle, Madame. Et à la voir si menue, on s'étonne de savoir qu'elle a aidé le chevalier à sortir de si grands dangers. Ah, je me demande la tête que va faire mon neveu quand il va retrouver chez moi tous les gens qui l'ont aidé à sauver Gazal. Ah, Guillaume. Mon Guillaume. Et moi, on ne m'embrasse pas? Ah, de tout mon cœur, monsieur. Une seconde. Tu n'embrasseras personne ici avant de m'avoir embrassé. Monte, je t'attends, ou je tire. Je me rends, ma tante. J'arrive. Tu sais qu'elle était capable de tirer, la duchesse? Broussard. Comment, moi? Après tout le périple que j'ai fait, de Barbarie en Algérie, d'Algérie en lieu saint, de lieu saint en lieu malsain, comme un juif errant de Pologne en Moscovie, avec les Cosaques à nos trousses et les janissaires qui voulaient me couper la tête, alors là... Couper la tête? Mais oui! Monsieur, comment vient monsieur? Toujours fidèle au souvenir de la même femme? Hélas, comme s'il n'y en avait qu'une seule sur la terre. De jour, de nuit, il n'a qu'un seul nom sur les lèvres, Isabelle de Suspel. Enfin, un homme qui nous console de la légèreté des autres. Dis donc, c'est pour moi que tu dis ça? Je le dis pour qu'il entende. Dis, regarde. Tu vois le petit médaillon que tu m'as donné le jour de notre départ? Eh bien, regarde-le, il est sur le même cordon et noué par le même nœud que tu as fait toi-même.
Ça ne mérite pas une petite faveur, ça? Un médaillon qui est resté noué par le même nœud 403 jours et 403 nuits. Lisette! Vatinelli! Monsieur Dricci! Que faites-vous ici? Je cherche du sucre. J'aime mon lait très sucré. Mazarin est avec vous? Oui, monsieur de Mazarin, mademoiselle Mireille. Mireille? Oui. Et c'est ma tante qui vous a invité? Je pensais bien que je ne me serais pas permis de... Lisette! Lisette! Du sucre! Ma tante! Ah, tais-toi, depuis si longtemps. J'ai rêvé au moment où je te serrerais dans mes bras. Tu es la seule raison de vivre de la vieille bique que je suis devenue. Mais enfin, ma tante, dites-moi pourquoi. Oh, tais-toi, méchant qui écrivait si peu, alors que chaque jour, chaque heure, chaque seconde, j'attendais de tes nouvelles. Vous savez, ma tante aux armées. Oh, dire qu'il a fallu que ce soit moi qui, désolé de ton silence, m'informe au schnappande. J'ai même écrit au cardinal. Et c'est par lui que j'ai su où tu étais et ce que tu faisais. Et c'est le cardinal qui vous a mis en relation avec Mireille? Oui, c'est le cardinal. Et depuis combien de temps est-elle ici? Quelques jours. Tu m'avais annoncé ton retour sans préciser de date. J'ai voulu qu'elle soit là pour t'accueillir. En l'invitant chez moi, c'était une manière de la remercier de tout ce qu'elle avait fait pour toi. Par elle, je sais tout, François. Et si tu veux savoir, j'ai pleuré quand j'ai su le grand chagrin qui t'avait poussé à repartir. Vous savez, ma tante, Il y a d'autres gens aussi que tu connais, que j'ai invités. Mazarin. Mazarin, oui. Tu lui dois beaucoup à Mazarin. Je crains, ma tante, que le fait de revoir tous ces gens ne me cause plus de peine que de joie. Ils ont été les témoins de mon malheur. Et ces témoins-là, on aime bien les retrouver sur sa route. Ingrats. Ils ont tout fait pour toi. Peut-être. Mais ayant tout perdu en perdant Isabelle, je me soucie peu de ce que l'on peut faire pour moi. Pas une femme, mon petit, ne mérite qu'on s'attache ainsi à elle. Celle-là, si. Si elle t'avait vraiment aimé, elle n'aurait pas prononcé ses vœux. Elle ne les a prononcés que me croyant mort, ma tante. Et si je te disais que c'est elle qui t'a dénoncé aux Espagnols? Elle t'avait vu embrasser une autre femme, et sa colère l'a conduite à ce meurtre, car te dénoncer t'envoyait à la mort. Même si cela est vrai, je lui pardonne. La jalousie est toujours une preuve d'amour. Je vois qu'aucune femme au monde ne pourra te consoler. Aucune, ma tante. J'en suis heureuse, mon neveu. Il y a tant d'hommes qui se consolent de l'une pour courir à l'autre en songeant déjà à la troisième. Entrez! Cher fils, excusez-moi, madame la duchesse, mais dès que Bodinel m'a dit que le chevalier était arrivé, je n'ai pu m'empêcher de venir l'embrasser. Figlio mio, bravo, bravo! C'est grâce à Zerbinette si on est là. Sans elle, le chevalier quittait le château en douceur, ni vu ni connu. Nous, on prenait la route, et n'ayant joué qu'un petit rôle dans cette histoire, la duchesse n'aurait jamais eu l'idée de nous rechercher pour jouer la comédie dans le château. Non mais c'est le drame déclenché par Zerbinette qui nous vaut cet honneur. Dis-moi, Lisette, combien y a-t-il d'invités en ce moment au château? Je l'ai déjà dit. Non, écoute, cette paire de bottes, hein, madame la duchesse, bien. Cette paire de souliers, le monsignor. Mais cette paire de bottes, là, à qui est-elle? Hein? Pas à l'autre monseigneur, il se noirait dedans. C'est un homme. Bien. Alors cette paire de petits souliers? C'est une femme. Non, écoute, il se trame ici des choses qui ne sont pas très claires. Es-tu capable de tenir ta langue? Crois-moi, quand si je meurs, je vais en faire. Bon, alors écoute. Non. Non, n'ouvrez pas, je ne veux pas. Ce serait manquer à la courtoisie, mon enfant. Le chevalier est arrivé. François est là. Il est là. Il sait que je suis là? Pas encore. Vous ne l'avez pas dit. Vous n'avez pas osé. Il m'a oublié, n'est-ce pas? C'est affreux. Finissez de vous préparer, mon enfant, et descendez vite dans le grand salon où nous vous attendons tous. Je veux donner à vos retrouvailles avec François une solennité royale. Il vous aime. J'ai tenu à m'en assurer moi-même. Quelques questions ont suffi, c'est fait. Vous avez en lui un compagnon que seule la mort vous arrachera. Oh, madame... En vous relevant de vos vœux, sa sainteté a fait une pieuse et sage action, car elle a rendu la vie à celui que je considère comme mon fils. Allez vers lui, il sait tout, et il vous pardonne tout. Parce qu'on pardonne toujours tout quand on aime profondément, mon enfant. Madame... Pas de larmes, hein? Pas de ces débordements vulgaires qu'il faut laisser aux gens du commun. C'est Isabelle de Sospel qui retrouve François de Recci et qui se lie à lui pour toujours. Avoir de la dignité n'a jamais voulu dire ne pas avoir de passion. Pas de larmes, hein? Le sourire seulement. Vous êtes ravissante. Et c'est madame la duchesse qui a voulu tout ça. Oui, et elle veut que ce soit toi qui annonce les gens au fur et à mesure qu'ils entreront dans le salon. Et pourquoi moi?
Guillaume est à la peine qu'elle a dit, c'est juste qu'il soit à l'honneur. Alors c'est pas Madame la Duchesse qui a dit ça, c'est Jeanne d'Arc, en parlant de son étendard. Enfin, moi, je te dis que c'est Madame la Duchesse, et en parlant de toi, ça devrait te flatter. Et de la distinction, hein, n'oublie pas. Allez, va. Oula. L'estrade est posée. Quelle estrade? Après 1 an d'absence, te voici revenu dans ta maison, car ma maison est ta maison, comme l'enfant prodigue de l'écriture. Et je veux fêter ton retour par de grandes réjouissances. Vous oubliez que je reviens l'âme en peine et l'esprit dévoré par le chagrin, ma tante. Mais justement, je veux chasser ton chagrin. Et j'ai invité tous tes amis. Mes amis? Madame la Comtesse et Monsieur le Comte de Flins. Henri, François, presque 2 ans depuis Casal. Bégayez-vous toujours avec autant d'esprit, chère madame. Vous vous êtes bien moqué de moi, comédienne. Signor Mazarin et l'abbé Bodinelli. Vous avez pu mettre vos dentelles. Et notre revue de pauvreté. Quelle pauvreté. Ah oui. Vous êtes ravissante, mademoiselle. Touche mes mains, elles sont glacées. Et du courage, mademoiselle. Vous allez vers le bonheur. Venez, monsieur votre père vous attend. Et toi, Horace, tu as de ces nouvelles? Le roi vient d'élever à la dignité de grand maréchal de France. Et il le mérite, ne plus que pour sa conduite héroïque à Casal. Sans lui, nous étions Je prends le plus fort Bodinelli, je vous entends. Ce matin, on ne m'a pas donné de sucre pour mon petit déjeuner. Madame la Comtesse de Villemal. Guillaume! Mireille. Oh, pardon, Madame la Comtesse. Tu ne peux pas savoir le plaisir que j'ai à te voir. Et moi donc. Excusez-moi, Madame la Comtesse. Vous vous connaissez, je pense. En effet, sans le courage de madame la comtesse de Villemal, je n'aurais pas le plaisir d'être aujourd'hui avec vous, ma tante. Oh, quel dommage que je n'ai pas votre âge, mon enfant. Je me serais mise moi aussi au service du cardinal. Être agent secret, ça doit être passionnant. Ah, le cardinal, le cardinal. Qui ne chercherait pas à devenir l'agent secret du cardinal? N'est-ce pas, Bodinelli? Alors, Mireille. Basta. Ah, mais je peux facilement vous recommander au cardinal et demain vous pouvez être à Paris. À Paris? Paris, c'est la ville où il y a les plus belles églises du monde, après Rome. Ah, ça c'est exact. C'est ça. Non. Monsieur le Comte de Sospel. Mademoiselle Isabelle de Sospel. Isabelle. Et dire que j'ai voulu votre mort. C'est la plus belle preuve d'amour que vous pouviez me donner, Isabelle. Oh, mais tu es fou! Pourquoi m'amènes-tu ici? Parce que de voir tous ces gens s'embrasser, ça m'a donné envie d'en faire autant. Oh, si nos maîtres nous cherchent, si on nous appelle? Eh bien, pour une fois, ils attendront. Et puis, à l'heure qu'il est, le chevalier est bien trop occupé pour nous surprendre. Oh, vraiment, tu n'es pas sérieux. Tu as envie d'être sérieuse, toi? Oh, si tu m'épouses, non. Mais si tu m'épouses pas, oui. Oh, ça alors, comme tête de mule, on ne fait pas mieux. La bague au doigt, tout ce que tu voudras. Autrement, Bernique, je te l'ai déjà dit avant que tu partes. Tu veux ce que je te dise que tu es? Tu es un vrai glaçon. Fais-le fondre. Mais je flambe assez. Offre la bague. Bon. Eh bien, je te l'offre. Là, tu es contente? Tu le jures? Que le feu du ciel me change en femme si je ne tiens pas ma promesse. Oh non, pas en femme, Guillaume, ce serait trop triste. Je pourrais pas t'épouser. Alors, en séminariste. Il y avait un jour, dans un château de l'île de France, appartenant à une dame de grand renom, un chevalier que ses amis et ses ennemis avaient, à cause de son ardeur au combat, appelé le chevalier Tempête. Il s'ennuyait. Ah, Pierrot, comme j'aimerais pouvoir rejoindre nos amis qui combattent les Espagnols à Casal. Ma foi, monsieur, si vous voulez mon avis, je ne me sens pas d'humeur à donner des coups, et encore moins à en savoir. Qu'importe, Guillaume. Ils partirent à la guerre. Là, le général qui commandait leur place leur confia une mission. Et c'est là que commencèrent vraiment leurs aventures. Course à travers les bois, bonnes et mauvaises rencontres traîtrises, attaque par les bandits de grand chemin, aventure tragique, comique et amoureuse. Si vous vous appelez François. Oh, c'est un beau nom. Je pense bien, c'est celui que me donna mon père, qui le tenait lui-même de son père, et ainsi de suite au-delà de 100 générations. Ah, l'amour, l'amour, jeu éternel. Un homme, une femme. La nuit, les étoiles, et les questions que l'on se pose sur la vie, la mort, le ciel, l'enfer, et la constatation que la chose la plus douce qui existe sur cette terre, c'est d'aimer.
Comme le destin de chacun de nous se tisse d'une manière imprévisible, François. Avant de vous connaître, je détestais les Français. Et voilà que je vous aime. J'avais juré de ne céder à aucun mouvement de colère, de garder la tête froide. Et voilà que l'amour m'emporte. Puis la jalousie, puis le désespoir. Chut. Aujourd'hui, je ne veux plus vous entendre prononcer le mot désespoir, Isabelle. Dans le bonheur comme dans le malheur. Promettez-moi, François, d'agir de telle manière que notre amour reste toujours intact. Je vous le promets, Isabelle. Restez loyal. Un cœur qui aime est si vite blessé. Il suffit de si peu, d'un geste, d'un regard, d'un silence, pour que sa joie se transforme en tristesse et qu'il retourne à sa solitude. Oh, combien celle du couvent m'a été lourde. Et combien de fois ai-je pleuré dans ma cellule. Et moi, Isabelle, croyez-vous que je n'ai pas souffert? Pas un seul instant, je n'ai cessé de penser à vous. À vous que je croyais avoir perdu pour toujours. Mon amour. Mon amour. Je forme un vœu, François. Je demande à Dieu de nous laisser nous aimer longtemps sur cette terre. Et si par malheur il vous rappelle à lui, de m'accorder la grâce de ne pas vous survivre. Je lui demande de m'accorder la même grâce. De vivre longtemps, longtemps, longtemps près de vous. Mais ne pas vivre un instant sans vous. Et pas un instant de plus que vous. Ni toi sans moi. Ni moi sans toi. Ni moi sans toi. Ni toi sans moi.